Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir quelqu'un qui sort un CD de gospel. Flavie Crisinel, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît bien aux Suisses romandes au travers de la fameuse émission Un air de famille. Aujourd'hui, vous sortez un nouveau CD, Gospel. Oui. Pourquoi ce CD ? Alors, c'est mon premier CD, premier album. Ça, c'est assez surprenant parce que ça fait, somme toute, assez longtemps qu'on vous connaît sur toutes sortes de scènes et vous n'avez jamais eu l'occasion de sortir un CD. Non, j'ai participé sur des CD d'autres personnes, mais pour moi, en fait, ça va être le tout premier. Une première. Une première, alors, exactement. Pourquoi ce CD aujourd'hui ? J'avais finalement envie qu'il reste quelque chose. C'est aussi un CD, ça peut être aussi un héritage. Hein. J'ai une fille, donc je me suis dit, c'est aussi quelque chose que je vais pouvoir laisser à ma fille. Mais ça a été aussi une grande demande des personnes qui sont venues m'entendre, qui me demandaient en fait cet album. Mais où est-ce que vous avez un album ? Quand ça va venir ? Et puis, pour moi, c'était vraiment une évidence. Alors, ce CD, il aura 6 titres. Oui. Quels sont ces titres ? Alors, il y aura quatre gospels. Donc, Motherless Child, Amazing Grace, Wade in the Water et Swing Low. Et puis, il y aura aussi 2 titres qui seront en fait des compositions. En fait, qui vous sont propres. Qui me sont propres, exactement. Alors, il y en a une de ces compositions qui s'intitule « Elle », c'est ça ? Oui. Et c'est une composition en hommage à votre maman. Oui. Et pourquoi ce titre-là ? Pourquoi est-ce que vous l'avez retenu sur ce CD ? Parce que j'avais envie de rendre hommage en fait à ma maman. Vous l'avez perdue quand vous aviez autour de la vingtaine. Voilà, exactement. Et puis cette chanson, elle date pas d'aujourd'hui, ça fait, je peux dire, environ 10 ans qu'elle est là. Et puis quand il y a eu ce projet qui s'est mis en place de cet album, pour moi, c'était presque normal que cette chanson fasse partie de cet album. Votre maman était d'origine camerounaise, oui. C'est aussi l'occasion de souligner un peu ce que sont vos racines. Oui. Et puis, elle était camerounaise, et puis elle avait une passion pour la musique et pour le gospel. Donc moi, j'ai grandi avec cette musique-là. Les gens m'ont aussi entendu beaucoup avec le gospel. Et pour moi, c'était important que cet album, qui ait ces 2 parts, en fait, de moi. Qui soit à la fois vos racines en Suisse, mais en même temps vos racines au Cameroun. Voilà. Vous êtes né vous-même au Cameroun, mais très tôt, vous êtes revenu avec vos parents ici en Suisse. Oui. Et quel lien vous conservez avec ce pays ? Alors, un magnifique lien. Ma mère vraiment tenait à ce qu'on soit vraiment en relation avec notre famille au Cameroun. Donc, même quand on est revenu en Suisse, on allait tous les 4 ans, à peu près 3-4 ans, on repartait au Cameroun, en tout cas un mois et demi pendant les vacances d'été. Et puis j'en ai gardé de très bons souvenirs. Ce qui est surprenant, c'est que vous avez épousé un Camerounais. Oui. Donc finalement, là, on sent une culture un peu multiple, mais un Camerounais qui lui-même vivait au Canada. Voilà, exactement. Donc vous êtes vraiment inscrit dans cette dimension un peu multiculturelle, mais avec un enracinement fort au Cameroun. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que votre fille conserve aussi, cette attache-là à ce pays d'Afrique ? Oui. On a eu la chance d'aller il y a 2 ans au Cameroun avec elle. Et puis, on se demandait finalement comment ça allait se passer, parce que le Cameroun, c'est complètement différent de la Suisse. Mais alors, c'était comme un poisson dans l'eau. Elle demande maintenant encore quand est-ce que c'est la prochaine fois qu'on va partir au Cameroun. Donc, c'était vraiment chouette. En Suisse romande, on vous connaît bien au travers d'un air de famille, donc cette émission de TV qui a fait un peu votre succès, mais aussi préalablement, vous étiez très impliqué dans 2 comédies musicales, une qui s'intitule Le Gospel de Mahalia et l'autre Ma vie avec Martin Luther King. Qu'est-ce que ça représente, ces 2 comédies musicales, pour vous aujourd'hui ? Alors,
Ça représente, je pense que dans les spectacles que j'ai pu faire, c'est vraiment 2 spectacles qui restent pour moi un très grand souvenir. D'une part parce que j'interprétais des femmes pour moi exemplaires. Mahalia Jackson a quand même été la figure emblématique du Negro Spirituals, du gospel. Et puis Coretta King, donc l'épouse de Martin Luther King. Exactement, qui était peut-être un peu dans l'ombre qu'on connaît moins. Qu'on connaît moins ici, parce que c'est quand même une figure emblématique aux États-Unis. Donc pour moi, avec ce spectacle, j'ai pu la découvrir. Et puis c'était aussi la foi qu'avaient ces 2 femmes. C'est un terrain sur lequel vous vous êtes identifié facilement avec ces 2 figures? Oui, tout à fait. Et je pense que ça... Voilà, dans l'interprétation, tout d'un coup, il y avait quelque chose entre ces femmes où j'étais rejointe en fait par rapport à ça. Alors, je vous propose de voir maintenant un extrait d'un de ces spectacles. 3, 4. Josephine, the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Josephine, the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah. Josephine, the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Josephine, the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You may talk about the king of Gideon, you may talk about the man of Saul. There's no like good old Joshua at the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. The blood and rams all just a crap, cause the battle's in my hand. Hallelujah. Joseph beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joseph beat the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah. Joseph beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joseph beat the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Mike! Alors Flavie Crisinel, on vient de voir un extrait de vous interprétant un gospel. Vous vous êtes très associé pendant tout un temps à la compagnie de la Marelle, une compagnie en lien avec l'Église réformée. Cette dimension-là de lien avec des églises en Suisse romande, c'est quelque chose qui était important pour vous? Oui, alors la Marelle, c'est aussi Jean Cholet, donc un pasteur qui est à la fois comédien, puis en même temps aussi sous le pseudonyme de Jean Naguel, qui est aussi un auteur de nombreuses pièces de théâtre. Oui. Et c'est par lui en fait que je suis rentrée un peu dans cette famille de la compagnie de la Marelle. Comment s'est fait le contact là? Il cherchait quelqu'un qui avait plutôt des racines africaines pour interpréter Mahalia, ou est-ce qu'il a expressément écrit ces 2 pièces pour vous? Alors, je pense qu'en fait, quand il a eu, donc pour Coretta King, à mon souvenir, il avait le livre qui était là, il a toujours pensé un jour faire un spectacle à travers cette histoire, et puis je pense que ça a été comme une évidence pour lui. On se connaissait déjà avec le gospel de Mahalia, et puis parce que j'ai cru comprendre qu'il avait écrit cette pièce expressément pour vous. Oui, je pense qu'avec le gospel de Mahalia, avec Flavie, on a là quelqu'un qui pourrait interpréter un peu dans cette même veine de l'Église noire aux États-Unis, quelqu'un qui vraiment a apporté quelque chose d'original à l'histoire de l'Église via, bien sûr, son soutien à Martin Luther King. Oui, tout à fait. Mais Mahalia, comment est-ce que s'est fait le contact? Il cherchait quelqu'un pour interpréter cette grande dame de la musique gospel, et finalement, vous étiez dans le casting? En fait, on s'est connus avant Mahalia. On a connus, croisés. J'ai chanté aussi au Théâtre du Jura quand il était encore au théâtre. Donc, je pense que nos chemins se sont croisés avec plein de petites... et puis, il y a eu un spectacle aussi où j'ai joué avec lui. À mon souvenir, c'était Noël aux 4 coins du monde. Et puis, là, on a plus travaillé ensemble.
Et puis je pense que quand il a décidé de mettre en scène le gospel de Mahalia, il a pensé à moi. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une formation à la fois d'enseignante, Oui. puis en même temps de comédienne et de chanteuse. Oui, oui. Vous avez développé finalement une sorte de triple formation à ce niveau-là. Et c'est vrai que, voilà, en tout cas, pour interpréter de tels rôles, vous étiez un peu en Suisse romande l'une des personnes rêvées, j'imagine. Oui, bah alors, en tout cas, moi, c'était vraiment deux magnifiques spectacles. Et puis, et j'ai été vraiment touchée, en fait, qu'il ait pensé à moi. Lorsque vous repensez aujourd'hui à ce spectacle que vous avez fait en lien avec Mahalia Jackson, qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans cette figure de femme qui a une vie assez tragique, somme toute, pas très simple, et puis qui a longtemps refusé de chanter du blues, oui. et qui voulait vraiment rester dans une dynamique d'église et chanter l'évangile dans le cadre de l'église. Comment est-ce que vous vous êtes identifié à cette personne ? Alors moi, ce qui m'a impressionnée, c'est cette force de caractère. Cette force de dire non. Voilà, cette force de dire non, malgré que finalement, peut-être le blues était plus vendeur que le gospel ou le negro spirituals. Oui, on lui a proposé des ponts d'or, entre Oui. guillemets, pour qu'elle chante du blues dans des grandes salles de concert nord-américaines, et elle a toujours dit non. Bon, je crois qu'elle a, du côté de la fin, elle a un peu lâché, mais très longtemps, elle s'est retenue de faire ça. Et ça correspondait à un combat que vous avez eu vous-même ? Alors, j'ai jamais eu vraiment ce combat parce qu'on est, je pense, voilà, on n'est plus dans la même époque. Les circonstances sont différentes. Et puis ici, les gens aiment le gospel, aiment le negro spirituals, aiment cette musique-là. Donc voilà, j'ai peut-être pas eu les mêmes combats, mais c'est vrai que cette force de caractère m'a appris beaucoup, de se dire, ben voilà, quand on est convaincu que... Puis elle a eu raison, parce qu'après, en étant convaincu de ça, les portes se sont ouvertes aussi pour elle. On peut dire que vraiment sa carrière a décollé. Mais oui, tout à fait. Oui. Vous-même, quand vous voyez ces figures de foi assez marquantes de l'Église noire aux États-Unis, en quoi est-ce que vous êtes rejointe du point de vue de la foi ? C'est, je pense, par rapport au message, le message de l'Évangile qui est un message d'espoir, et de me dire que c'est facile aussi quand tout va bien, de se dire, ben voilà, on a cette liberté de croire en Dieu, de croire, voilà, on est libre, et de me dire que ben voilà, ces milliers d'hommes et de femmes qui ont cru, qui se sont accrochés finalement à Dieu dans des circonstances horribles, je pense que je suis émerveillée, et dans ma foi, c'est quelque chose qui vous nourrit, oui. qui nourrit quelque part de l'espoir par rapport à vos propres combats. Oui. De me dire que on peut, il n'y a rien qui est impossible. Et puis de continuer à y croire. Parce que certains n'ont pas vu cette liberté arriver. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est pas gagné, mais de se dire que non, un jour, les choses vont changer. Alors aujourd'hui, vous sortez ce CD, ça a aussi été un combat pour vous. Est-ce que c'est aussi la réalisation d'une espérance ? Oui, et puis de croire aussi que... Je trouve que, voilà, des fois, quand on est face à certains rêves, on est mis aussi face à nous-mêmes. Voilà, il y a la peur qui arrive, il y a se dire, mais est-ce que je vais être capable ? Et je pense que tout d'un coup, c'est de malgré tout, voilà, de se faire confiance. Et puis même si le chemin est des fois un peu tortueux, de continuer à y croire. Flavie Crésinel, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. On va se quitter un peu de manière originale en vous suivant dans un dernier gospel que vous avez interprété lors du spectacle Ma vie avec Martin Luther King. Madame, monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt. Well,